Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler d'un fait de société. Vous avez sûrement entendu parler des viols de Mazan. Je suis pas trop quelqu'un qui parle sur tout ce qui est actualité et tout ça. Mais quand j'ai entendu parler de cette affaire-là, ça m'a vraiment profondément touché. Et surtout, c'est un fait qui est extrêmement lié on va dire, à la thématique que je traite sur cette chaîne et en tout cas dans ma carrière de coach, qui est l'addiction à la pornographie. Et en fait, cette affaire est un fait sociétal, mais surtout, je pense que ça a pris une telle ampleur aussi parce que beaucoup de personnes sont derrière pour en parler, parce qu'il y a quelque chose en fait derrière. On va en parler là aujourd'hui. J'avais envie un petit peu de faire cette vidéo pour un peu partager mes pensées, mes idées, ce que je pense de cette affaire-là. Notamment parce que je suis sûr aussi que certains d'entre vous, quand vous avez vu passer cette affaire, ça vous a parlé. En tout cas, si vous êtes dans cet objectif de vous libérer de la pornographie et que vous avez subi justement cette addiction-là, vous savez à quel point cette affaire est intimement liée à l'addiction à la pornographie. Moi, ce qui me choque surtout, c'est bon, déjà c'est l'ampleur de l'affaire. Clairement, je pars du principe que vous savez ce qui s'est passé, donc si vous ne savez pas, allez faire vos recherches avant de continuer de regarder cette vidéo, sinon ça servira à pas grand chose. Mais pour moi déjà, ce qui est certain, c'est que cette affaire, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre jusqu'où finalement, et encore ça peut aller des fois bien plus loin que ça, mais jusqu'où en fait la pornographie peut mener. Alors je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou pas dans ce genre de vidéo. Je sais même pas si on peut m'attaquer en justice ou pas pour ça, donc je vais faire un disclaimer. Tout ce que je dis dans cette vidéo, ça tient qu'à moi. J'estime pas avoir la vérité exacte. Peut-être j'ai faux, j'en sais rien. Je partage juste ce qui me vient. Mais voilà, quand on voit finalement ce que les enquêteurs ils ont trouvé dans le portable du mari, en fait, moi je me rends bien compte de quel type de personne c'est. Alors, je connais pas sa vie, bien sûr, dans les moindres détails, mais je suis persuadé que c'est un addict au porno niveau 6. Et que, en fait, quand tu es niveau 6, tu à un moment donné où quand tu restes trop dans le niveau 6, le niveau le plus élevé d'addiction à la pornographie, tu passes à l'acte. Parce que la pornographie ne te suffit plus. Et cette personne-là, malheureusement, elle est passée à l'acte pendant très longtemps. Très longtemps. Et voilà les conséquences en fait. On minimise beaucoup en fait l'impact de la pornographie sur les déviances sexuelles, les violences sexuelles. C'est de plus en plus les gens commencent à éveiller le peuple, les gens par rapport à ce danger-là. Et je trouve qu'en fait, dans un certain sens, cette affaire, elle pourrait être servie pour pointer du doigt aussi la pornographie, pour montrer, mais en fait, regardez là où la pornographie peut amener. Alors, je peux pas dire, ce serait un peu trop hâtif pour moi de dire, c'est la pornographie qui l'a amené à faire ça. Parce qu'il doit y avoir plein de choses derrière. C'est comme pour les accusés. Moi, je suis persuadé aussi que la quasi-totalité, si ce n'est pour dire la totalité, sont des gros consommateurs de pornographie. Ça ne tient qu'à moi de dire ça, bien sûr. Mais on va en reparler sûrement, si je n'oublie pas. Mais quoi qu'il en soit,
en fait, j'ai pas vu en fait passer beaucoup. Je sais pas si on va parler de ça en fait à un moment donné, du lien de pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça, et qu'on va évoquer la pornographie. J'ai vu dans certains rapports là que ils avaient trouvé, enfin voilà, son portable était rempli de trucs comme ça. Il filmait, il gardait, il sauvegardait. Ça c'est typiquement un addict au porno qui fait ça en fait, qui garde ses trophées entre guillemets. Mais en gros, c'est quand on voit en fait que y a un gars par email qui m'a envoyé un article et qui disait un truc intéressant, justement, c'est que en fait sur les sites porno, tu trouves tellement de catégories, de contenus différents, mais surtout de trucs tellement glauques, que quand on est dans la consommation régulière de pornographie, on se rend pas compte à quel point c'est glauque. Par exemple, tous ces délires là de sexe pendant que la femme est endormie, est inconsciente, et tout ça. Voilà, ça existe dans la pornographie. Et voilà, c'est typiquement un truc que quand on est addict au porno, c'est un truc qui peut en faire fantasmer certains et en faire exciter sexuellement certains. Et en fait, le souci, c'est qu'on se rend pas compte à quel point c'est glauque, à quel point c'est carrément chelou de s'exciter sur ce genre de choses. Mais en fait, comme on est dans la consommation régulière, dans le visionnage de ces images, dans le fait aussi que ces images, elles sont gratuites, elles sont libres accès, qu'est-ce qu'on se dit au fond? On se dit, mais en fait, c'est pas grave d'avoir ces fantasmes-là, c'est pas grave de regarder. Encore, il y a une différence entre avoir des fantasmes comme ça et regarder des scènes où tu vois des femmes inconscientes qui sont pénétrées, qui ont du sexe. Moi j'en ai vu quand j'étais dans l'addiction à la pornographie. J'ai vu des vidéos comme ça. Et je peux vous dire que quand parfois, si j'essaye de me rappeler ce que je voyais, je peux vous dire qu'il y a des trucs que je voyais, je pourrais même pas différencier si en fait ce que j'ai vu, c'était un jeu d'acteur ou si c'était en fait un viol enregistré en vidéo. En fait, on en est là. On est dans un monde où tu peux trouver en ligne des crimes camouflés sous prétexte qu'en fait ce serait en fait comme tu peux pas savoir si c'en est vraiment ou pas parce que tu sais pas si le couple si c'est une production qui a fait ça ou si c'est un couple qui joue. Tu te retrouves à regarder des trucs où ça se trouve en fait tu es en train de regarder un viol, mais en fait tu t'excites dessus en pensant que c'est faux. Et c'est là où en fait la banalisation, la normalisation, elle démarre et elle se renforce. Elle se renforce à tel point que quand tu as une cinquantaine de gars qui viennent chez un mari qui leur montre sa femme qui est inconsciente et qui leur dit vas-y fais tes trucs, les mecs se posent pas vraiment de questions. Voilà, la plupart se posent pas vraiment de questions et se disent allez c'est parti. Elle m'a donné son consentement, non c'est pas grave, ça a l'air d'être un jeu. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que moi en ligne je vois des vidéos justement où il y a ça. Donc forcément les mecs ils sont pas offusqués. Pour eux c'est normal. Alors on pourrait discuter de j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans, mais voilà la défense qu'ont les accusés vis-à-vis de ce qui leur est reproché, en l'occurrence viol. Ils disent
c'est le mari qui m'a trompé, je ne savais pas, c'était censé être un couple libertin, tatati tatata. Bon, quand on entend ça, bon déjà faut comprendre une chose, c'est que voilà, cette version-là, ils se sont arrangés avec les avocats pour pouvoir leur but aux avocats et aux accusés, c'est pas forcément de dire la vérité, c'est de prendre le moins cher possible. Donc ils vont essayer de, que ce soit dans cette affaire ou dans n'importe quelle autre, de diminuer la gravité des faits par n'importe quel moyen. C'est pour ça que des fois, que ce soit dans cette affaire ou dans n'importe quelle affaire, quand les avocats ils sont interviewés, ils racontent des trucs, des fois tu te dis mais comment ils peuvent dire ça? C'est débile. Mais en fait c'est leur job. Voilà, c'est leur job, ils sont payés pour ça, il faut qu'ils défendent du mieux qu'ils peuvent, même si eux-mêmes au fond ils sont pas convaincus de ce qu'ils disent. Voilà, c'est comme ça. Le métier d'avocat est très particulier, moi je pourrais pas faire ça. Donc voilà, après, on n'a pas les vidéos, on n'a pas les échanges entre les accusés et le mari, donc moi, j'ai pas envie de faire de suppositions en disant qui a raison, qui a tort. Voilà, est-ce qu'ils ont vraiment été manipulés ou pas? C'est difficile à croire. C'est difficile à croire, en tout cas pour moi. Si cette version est vraie, pour certains, bon, pour d'autres, je suis quasiment sûr, pour certains, c'est clair que non. En fait, c'est clair qu'ils savaient très bien dans quoi ils s'embarquaient. En tout cas, il y a des signes qui montrent, mais on n'a pas envie de voir ces signes-là, parce que on est tellement obsédé par l'idée de réaliser un tel fantasme, telle pratique sexuelle, que on en oublie tout le reste. Typiquement, un comportement compulsif en fait, et vous savez très bien de quoi je parle si vous luttez contre une addiction à la pornographie et que parfois vous vous retrouvez dans des situations pour consommer du porno. Et en fait, c'est comme si votre addict intérieur se battait pour aller chercher sa dose par n'importe quel moyen en se mettant dans n'importe quelle situation possible. Et que ce soit vis-à-vis de la pornographie ou même par exemple des prostituées. Donc, moi je connais des gars, des clients que j'ai accompagnés qui me parlaient de faire des tonnes et des tonnes de kilomètres pour juste aller chercher une connexion internet pour avoir sa dose. Donc en fait, quand le cerveau l'addict il est activé, hein, il va, à moins qu'on ait que vous travaillez sur votre addiction et que vous ayez des outils et tout ça et de l'aide à côté, vous êtes livré à vous-même. En tout cas pour ça. Mais enfin bref, où est-ce que j'en étais? Donc ouais, en gros, banalisation, normalisation, donc c'est fou. Bien sûr, derrière, il y a la notion de consentement qui vient. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment besoin de demander la permission. C'est bon là, en l'occurrence, c'est le mari qui a apparemment donné la permission. Bon. Encore une fois, moi, je peux pas aller trop loin parce que je suis pas là-bas pour aller voir ce qui se dit. J'ai pas les rapports et tout ça, donc j'ai une vision très très mince de l'affaire. Mais globalement, c'est vraiment fou quoi. C'est vraiment fou. Et quand je vois après moi les proches. C'est fou de voir aussi les proches qui ensuite s'offusquent de voir leurs autres proches, en l'occurrence les accusés, à la barre parce qu'ils sont reprochés de faits, de ces faits-là. Et c'est marrant en fait de voir que beaucoup sont dans le déni. Dans le déni de voir en fait, ah oui en fait mon mari, mon père, ou n'importe qui a fait telle chose. Il y a un psychiatre qui avait parlé par rapport à ça, qui disait un truc intéressant, qui disait qu'en gros c'est tellement choquant pour eux qu'ils n'arrivent pas à accepter la réalité, qu'ils rentrent dans un déni. Parfois il y a un peu l'image, la réputation qui vient derrière aussi,
Parfois, il y a la dépendance affective, financière, matérielle. Voilà, je peux pas accepter cette réalité-là parce que si je l'accepte, il va y avoir ces conséquences-là et ces conséquences, je peux pas l'accepter. Je peux pas, par exemple, quitter mon mari parce que je suis dépendant. C'est pas du tout une bonne période. Mais globalement, c'est difficile à accepter pour les proches parce que en fait, c'est tellement grave. On n'a pas envie de voir la vérité. On n'a pas envie de voir la vérité et c'est d'autant plus compliqué quand derrière, en fait, les gars qui sont accusés, ils assument pas derrière. Encore une fois, je dis ça sans pouvoir juger moi-même leur innocence ou leur responsabilité. Moi, ce qui m'énerve surtout, c'est, pour revenir au premier point dont j'ai parlé dans cette vidéo, c'est vraiment dans cette société, dans ce monde, qu'on laisse l'accès à la pornographie. On laisse des millions et des millions de personnes, je parle en l'occurrence de gars là, qu'on nous laisse en fait regarder des atrocités en ligne et qu'en fait ce soit en libre accès, que notre cerveau soit totalement conditionné à ensuite devenir dépendant de ces choses-là, stimulé, excité. Faut savoir que le modèle d'excitation, c'est-à-dire une sorte de partie dans le cerveau qui se développe et qui se modifie et qui en fait va être un peu le centre de l'excitation. Il y a des choses, chacun en est unique, chacun, il y a des choses qui nous excitent sexuellement ou pas. Et en fait, ce modèle d'excitation, il va se former, il va se structurer, il va se développer en fonction des expériences que je vais vivre dans la vie. Il y a des choses qui vont plus ou moins avoir un impact, et la pornographie a un impact énorme là-dessus. Il y a juste à regarder aujourd'hui les fantasmes et les choses qui vous excitent sont intimement liées aux choses que vous regardez, que vous avez énormément regardé dans la pornographie. Et que du coup, votre modèle d'excitation est presque calqué là-dessus. Et donc, en fait, le problème, c'est que comme on vit dans une société où tu as des sites porno qui sont en libre accès, avec des catégories complètement baisées, avec des trucs complètement fous, complètement what the fuck, en fait, c'est une société qui est en train de se développer sur ça, donc avec une population, avec un modèle d'excitation qui va se calquer sur ça. Et donc, on se retrouve avec des consommateurs de porno qui sont excités par tout ce qui est violence sexuelle, tout ce qui est soumission sexuelle, domination sexuelle, bref, en fraude, que des trucs qui asservissent, qui humilient, qui font souffrir, qui rabaissent. En l'occurrence, c'est généralement les personnes vulnérables, donc les enfants et les femmes. Voilà. Donc on est en train de bâtir un monde là-dessus, tout simplement. Et vous, si vous êtes encore dans l'addiction à la pornographie, vous êtes victime de ce système-là, qui est en train de tout déglinguer dans le cerveau des gens. Et ça va être encore pire en fait. Plus les années avancent et plus ça va être pire. C'est pour ça que les faits comme ça associés comme viol de Mazan, moi je pense qu'il va y en avoir encore plein. C'est juste qu'on n'en parle pas, mais dans l'ombre derrière, il y en a tellement. Il y en a tellement. C'est juste qu'on n'en parle pas encore, mais petit à petit, ça va sortir dans les médias. Des gens vont parler, parce que les gens vont comprendre à un moment donné que c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal. Combien il y a de femmes aujourd'hui qui subissent des viols, qui subissent des agressions sexuelles, parfois en pensant que c'est normal. C'est normal parce que en fait, elles-mêmes aussi regardent la pornographie, voient que ça se passe comme ça et donc pensent que c'est comme ça que ça se passe le sexe. Voilà. Je dis pas que c'est toutes les femmes, bien sûr, hein,
mais en gros il y a vraiment un conditionnement, une modélisation de notre vue du sexe et du rapport homme-femme qui est en train de se construire sur ça et qui est dramatique, quoi, dramatique. Voilà, c'était un petit peu mes pensées, mes idées par rapport à ça. Si vous avez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire. S'il y a des choses que vous voulez compléter, des choses que ça vous a inspiré aussi, mettez en commentaire. Dites-moi aussi si un petit peu ce format réaction à des trucs d'actualité, en tout cas des trucs qui sont en lien avec, je peux faire des réactions actualité sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'addiction à la pornographie, mais en tout cas ça me tenait à cœur de partager tout ça parce que peut-être que vous êtes comme moi et que vous, en voyant ces choses-là, vous vous dites que ça va vraiment mal. Peut-être ça vous motive aussi à vous dire que la pornographie c'est de la merde, qu'il faut arrêter ça. Bon, en tout cas, quand je vois ces choses-là, ça me renforce encore plus, même si aujourd'hui j'en ai pas besoin, mais plus je vois les choses avancer dans la société vis-à-vis du rapport au sexe, je me rends compte à quel point je prends du recul par rapport à la pornographie, encore plus, et ça me fait plaisir de savoir que j'ai pu arrêter tôt, parce que en fait, voilà, le mari, il a des dizaines et des dizaines d'années de consommation derrière lui. Lui, il a le cerveau niqué. Lui, moi des fois, j'ai des gars en appel et qui ont des dizaines et des dizaines d'années, qui ont 50, 60, 70 ans. Et en fait, le porno a fait des dégâts, et notamment dans le temps de consommation a fait que ils ont eu le temps d'avancer dans les contenus, dans les types de fantasmes, dans les types de catégories, et ça ne fait que d'aller dans le pire. Ça va jamais dans le meilleur. J'ai jamais quelqu'un qui est venu me voir et me dit moi ça fait des années que je consomme du porno et au début ça allait pas bien, mais après j'ai regardé des choses un peu meilleures. Le cerveau il demande toujours plus. Et la pornographie, en tout cas l'industrie du porno, est là pour donner plus, toujours. Donc voilà, allez, je blablate pas trop plus. Pour tout ce qui est réaction, c'est en commentaire ou par mail, theo@rebootmastery.fr. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.